Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer i égale à l'intégrale de 0 à 1 de x dx divisé par 1 plus x au carré, facteur de 2 plus x, facteur de 1 plus x au carré. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. La première chose à faire est de justifier que cette intégrale a bien un sens. Considérons f la fonction à intégrer. Il s'agit d'une fonction fraction rationnelle. Son dénominateur ne s'annulant pas sur le segment 0, 1, f est continu sur ce segment, ce qui justifie que l'intégrale existe. Passons au calcul de i. La fonction à intégrer étant une fraction rationnelle, ne voyant pas d'astuce pour un calcul rapide, on effectue une décomposition en éléments simples. Pour commencer, le degré du numérateur est strictement inférieur à celui du dénominateur, donc la partie entière de la fraction est nulle. On écrit ensuite les différentes parties polaires. Moins 1 est pôle d'ordre 2. Il va donc figurer un terme en constante divisé par 1 plus x au carré et un terme en constante divisé par 1 plus x. Remarquez qu'on n'écrit pas les constantes inconnues pour l'instant, ça nous évitera d'écrire une ligne supplémentaire quand on les aura trouvées. La partie polaire relative au pôle moins 2 ne fait intervenir qu'un terme en constante divisé par 2 plus x. Et enfin, la partie polaire relative au pôle i et moins i ne fait intervenir qu'un terme en constante plus constante fois x divisé par 1 plus x au carré. Pour trouver la constante au numérateur de 1 plus x au carré, on multiplie toute la fraction par 1 plus x au carré et on calcule la valeur en moins 1. Moins 1 divisé par 1 fois 2 est égal à moins 1,5. Passons au calcul de la constante au numérateur de 1 plus x. On peut l'obtenir en multipliant la fraction rationnelle initiale par 1 plus x au carré, puis en dérivant la nouvelle fraction, et en évaluant enfin cette dérivée au point moins 1. On va visualiser la nouvelle fraction comme le produit x fois 1 sur 2 plus x fois 1 sur 1 plus x au carré. Et en dérivant, il y a trois termes. Ils s'obtiennent en dérivant l'un des termes et en gardant les autres. Le premier est 1 sur 2 plus x fois 1 sur 1 plus x au carré. Je l'évalue tout de suite en moins 1, ce qui donne moins 1,5. Le deuxième est x fois moins 1 sur 2 plus x au carré fois 1 sur 1 plus x au carré, qui évalué en moins 1 donne 1,5. Et en l'ajoutant au premier terme, on obtient 0. Enfin, le troisième terme est x fois 1 sur 2 plus x fois moins 2x sur 1 plus x au carré, qui évalué en moins 1 donne 1,5. En l'ajoutant au résultat intermédiaire précédent, on trouve 1,5. Déterminons maintenant le numérateur de 2 plus x. On multiplie la fraction par 2 plus x, puis on évalue la nouvelle fraction en moins 2, ce qui donne moins 2 sur 5. Déterminons enfin le numérateur du terme en 1 sur 1 plus x au carré. On se rappelle qu'il s'agit d'une expression de la forme constante plus constante fois x, les deux constantes étant réelles. Pour cela, on multiplie la fraction initiale par 1 plus x au carré et on évalue la nouvelle fraction au point i, ce qui donne i sur 1 plus i au carré, facteur de 2 plus i. 1 plus i au carré est égal à 2i. On simplifie avec le i du numérateur, il reste 1,5. Reste à simplifier 1 sur 2 plus i. On multiplie numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée 2 moins i. On obtient finalement 2 moins i divisé par 10. Le numérateur cherché est donc 2 moins x divisé par 10. Maintenant que la fraction est décomposée en éléments simples, il n'y a plus qu'à intégrer chaque élément simple séparément les uns des autres grâce à la linéarité de l'intégrale. Chaque terme a une primitive très simple à calculer qu'il suffit d'évaluer à chaque fois entre 0 et 1. On obtient une première expression de i que l'on peut simplifier en i égale à moins 1 quart plus 17 fois logarithme népérien de 2 divisé par 20 moins 2 fois logarithme népérien de 3 divisé par 5 plus pi sur 20. Maxima vous permet de vérifier votre calcul. Et en cas d'erreur, vous pouvez déjà vérifier votre décomposition en éléments simples avec l'instruction partfrac. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.